Bonjour, donc j'ai l'honneur d'être avec le professeur Zayad, donc, qui est cardiologue à Nancy. Pouvez-vous nous commenter l'étude Commandeur HF, dont vous êtes l'investigateur principal? Oui, donc Commandeur HF est une étude qui s'est déroulée chez des patients après une décompensation cardiaque, chez des patients insuffisants cardiaques chroniques, à fraction d'éjection faible et qui sont coronariens, qui n'ont pas d'indication d'anticoagulant parce qu'ils n'avaient pas de fibrillation atriale, mais qui viennent de décompenser. Et initialement, on a pensé que la décompensation cardiaque pouvait être aggravée par des facteurs qui faisaient intervenir la thrombose. Parce qu'on sait que la thrombine aggrave la dysfonction endothéliale, elle aggrave l'inflammation, elle produit des micro-emboles qui tous peuvent effectivement produire l'aggravation de la maladie. Et donc, on a conduit l'essai avec un anticoagulant qui est bien toléré à faible dose, 2,5 mg de rivaroxaban, parce qu'avant, il y avait des essais qui ont été faits avec la varfarine, un antivitamine K, qui n'était pas très concluant, et s'il en est, il montrait surtout un excès de saignement et pas de bénéfice. Donc on s'est dit qu'un médicament mieux toléré peut effectivement avoir un meilleur rapport bénéfice-risque. Le résultat est que malheureusement, on n'a pas pu effectivement réduire ce très grand nombre d'événements. C'est des patients vraiment à grand risque, mais justement les événements étaient dominés par des événements liés à l'aggravation de l'insuffisance cardiaque et pas nécessairement des événements liés au mécanisme de la thrombose elle-même. Parce que les mécanismes de la thrombose, il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même, ils étaient améliorés par le traitement, comme les accidents vasculaires cérébraux. Il y avait un effet significatif, même si ce n'était pas l'objectif principal. C'est intéressant parce que c'est tout à fait en cohérence avec les résultats qu'on a vus avec d'autres essais, avec ce même médicament à faible dose, à partir du moment où des patients qui n'étaient pas décompensés. Une fois que les patients sont décompensés, le risque est ailleurs, il est à la progression de l'insuffisance cardiaque et à la défaillance plutôt qu'au risque thrombotique. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir.